Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à un moment avec Dieu, à ce programme Moment avec Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui du premier chapitre, la précision de la doctrine chrétienne. Et le premier chapitre que nous allons aborder ensemble avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la révélation. Au chapitre 1, la révélation. Et nous allons regarder un premier point avec la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et le premier point que nous allons regarder, on va parler de la nécessité d'une révélation. Le premier point sur la révélation, nous allons parler de la nécessité de la révélation. Alléluia. Nous avons besoin que les Écritures nous révèlent les choses qu'il y a dans nos cœurs et dans nos pensées et dans nos vies. Alléluia. Donc nous avons besoin de cette nécessité de révélation de la parole de l'Éternel. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, si nous sommes destinés à connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle en nous. Alléluia. Si nous voulons connaître les choses de Dieu, il faut que Dieu se révèle en nous. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, avec la grâce de l'Éternel, Dieu se révèle à nous. Mais il s'agit là d'une réalité. Dieu se révèle à ses enfants, aux gens qui le cherchent. Car la parole dit que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Alléluia. La parole dit parle du cœur de l'homme et que nous voyons livre de Corinthiens 1, 29 parce qu'il dit ni oreille ni œil. Donc le livre de Corinthiens, premier livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 9 dit, la parole dit ainsi, frères et sœurs, que cependant il est écrit comme cela, que aucun œil n'a vu et aucune oreille a entendu, aucun esprit humain n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. De quoi s'agit-il ce verset? Avec la grâce de Dieu, nous allons le détailler ensemble. Et ce verset parle, frères et sœurs, que ceux qui reçoivent la doctrine du Christ comme une doctrine divine, en ayant été éclairés par le Saint-Esprit, l'ont bien étudié, voient non seulement l'histoire claire de notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Jésus à la croix crucifié, mais le plan et les desseins profonds et admirables de notre Seigneur Jésus-Christ nous parlent aussi de sa sagesse divine. C'est le mystère rendu manifeste aux saints, que c'est nous les saints. Les chrétiens sont les saints de l'Église. Donc c'est le mystère rendu qui se manifeste aux saints. Bien auparavant, c'était caché aux païens. Quand nous étions païens, la révélation et la parole de Dieu étaient cachées au monde païen. Mais ceux qui sont convertis sont devenus des enfants de Dieu et sont des saints, donc a été révélé et a été montré dans les types sombres et dans les prophéties lointaines, mais il est maintenant révélé et se fait connaître par l'Esprit de Dieu. Car Jésus-Christ est le Seigneur de gloire, titre trop grand pour toute créature, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas. Ils connaissent la sagesse de Dieu, mais la grande œuvre de la rédemption, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et l'attendent.
Il y a des gens qui attendent des choses que le sens ne peut découvrir, qu'aucun enseignement ne peut transmettre à nos oreilles, ni même entrer dans notre cœur. Il faut les prendre tels qu'ils sont dans les Écritures, tels que Dieu a voulu nous les révéler. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a voulu cela, frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'est pas encore monté au cœur des hommes. Et c'est pour ça qu'aucune oreille, rien peut comprendre cela. Et quand nous voyons que la parole dit, il y a deux genres de considérations sont de nature à prouver que nous ne pouvons pas nous élever par nous-mêmes à une droite connaissance de Dieu. Alléluia. D'abord, selon le vieil adage latin, finitum non capas infiniti, ce qui est limité ne peut embraser l'infini. Et naturellement, un récipient ne peut contenir ce qui est plus grand que lui. Et on parle de intellectuellement. Nous pouvons comprendre ce qui dépasse notre intelligence. J'ignore si les moustiques ont des notions relatives aux hommes, mais ils en ont. Je parierais volontiers que ces notions relatives aux hommes, mais ils en ont, car sont inadéquates, à plus forte raison, bornés comme nous le sommes, nous pouvons partir à la découverte de Dieu. Et encore, si nous étions bornés, car nous sommes toujours bornés, mais notre intelligence est déployée et dévoyée par le péché, en sorte que Dieu nous doit taxer de folie la prétendue sagesse avec laquelle nous entreprenons de le connaître. Et là, on a parlé du cœur de l'homme dans Corinthiens 1:9, et là, nous allons parler de le connaître. Quand le livre de Romains 1:21 dit, bien qu'ils connaissent Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme leur Dieu. Et ils n'ont pas rendu la grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement inutile et dans leur cœur d'insensé, ils ont été obscuris. Alléluia. L'apôtre Paul commence à montrer que toute l'humanité a besoin du salut. A besoin du salut de l'évangile, car personne ne peut obtenir la faveur de Dieu ou s'échapper de sa colère par ses propres œuvres. Car aucun homme, je le dis bien, aucun homme ne peut prétendre qu'il a rempli toutes ses obligations envers Dieu et son prochain, ni sincèrement dire qu'il a agi pleinement sur la base de la lumière qui lui a été donnée, car le péché de l'homme est compris comme l'iniquité contre les lois de la première table de l'injustice, contre celle de la seconde. Alors la cause de ce péché est d'arrêter la vérité par l'injustice. C'est pour ça qu'une fois, nous n'avons pas de révélation en rapport à cela, mais nous avons besoin de ces révélations pour les comprendre. Alléluia. Parce que tout le monde fait plus ou moins ce qu'il soit être mauvais ou homme. Mais ce qu'il sait être bon, nous devons savoir, pour l'expliquer comme ça, nous devons savoir ce qui est mauvais et ce qui est bon, de sorte que personne ne peut se permettre de plaider son ignorance, car la puissance invisible de notre Créateur et de notre divinité, et c'est clairement manifesté dans les œuvres, il accomplit que même les idolâtres et les méchants, les païens, se retrouveront devant Dieu sans excuse valable. Alléluia. Mais là nous voyons qu'ils recherchent bêtement l'idolâtrie. Et les créatures rationnelles échangent le culte du glorieux Créateur contre des animaux, des reptiles et des images dénuées de sens.
ils se sont détournés de Dieu jusqu'à perdre tout vertige de la vraie religion. Si la révélation de l'évangile ne les avait pas empêchés, qu'est-ce qui aurait-il arrivé? Car les faits sont indéniables, tels que soient les prétextes invoqués. Car à la suffisance de la raison humaine pour découvrir la vérité divine et l'obligation morale ou pour bien gouverner notre conduite. Nous avons besoin de ces révélations, car celles-ci montrent simplement que les hommes ont déshonoré Dieu par les idolâtries, les superstitions les plus absurdes qu'il peut avoir et qui sont dégradés par les affections les plus viles et les œuvres les plus abominables. Alléluia. Mais toujours nous devons chercher à connaître les Écritures, à connaître Dieu et à connaître les révélations de Dieu. Car le livre de Corinthiens 1:20, frères et sœurs, toujours comment connaître les révélations, comment connaître les choses de Dieu. Car le livre de premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 20 dit: où est le sage? Où est le savant? Où est le philosophe de cette époque? Dieu n'a-t-il pas transformé la sagesse de ce monde en folie? Là, nous voyons que l'apôtre Paul avait été élevé dans l'apprentissage juif, mais la prédication est claire de Jésus. Jésus crucifié était plus puissant que tous les oratoires et la philosophie du monde païen. C'est la somme et la substance de l'évangile. Car le Christ, frères et sœurs, le Christ crucifié est le fondement de toutes nos espérances. Car la source de notre joie, nous vivons de sa mort, car la prédication du salut des pécheurs perdus par les souffrances et la mort du Fils de Dieu est telle grande et est si fidèle et est vraiment expliquée, il faut vraiment la comprendre. L'amour de Dieu, la mort du Fils de Dieu, et si elle est fidèle, elle explique, et il faut l'appliquer, parce que pour les gens du palier, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'appliquer. Pour eux, ça semble une folie à ceux qui empruntent le chemin de la destruction. Car la sensuelle, les gourmands, les ambitieux, les fiers trouvent l'évangile opposé à leur entreprise favorite. Mais ceux qui reçoivent l'évangile et ceux qui sont éclairés par l'Esprit de Dieu voient davantage la sagesse et la puissance de Dieu dans la doctrine du Christ crucifié dans toutes ses autres œuvres. Alléluia. Et là, nous prenons comprendre que Dieu a laissé, on va dire comme cela, une grande partie de l'humanité libre de suivre les préceptes de la raison vaniteuse de l'homme. Et le fait a montré que la sagesse humaine est insensée et incapable de trouver ou de conserver la connaissance de Dieu en tant que créateur. Il n'y a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et à cause de la folie de la prédication, non pas à cause de ce qui pourrait être juste titre appelé une prédication folle, non, mais à cause de la chose prêchée, qui était une folie pour les hommes sages selon le monde païen. Alléluia. Car nous pouvons voir, frères et sœurs, que l'évangile a toujours été ainsi. L'évangile a toujours été et sera toujours une folie pour tous ceux qui suivent le chemin de la destruction. Car le message du Christ, délivré avec simplicité, frères et sœurs, a toujours été une pierre a été une pierre de touche par laquelle les hommes peuvent savoir sur quel chemin ils s'engagent. Mais la doctrine méprisée du salut par la foi au Sauveur crucifié, Dieu, dans la nature humaine, en rachetant l'Église avec son précieux sang, pour sauver les multitudes, tous ceux qui croient de l'ignorance, de la tromperie et du vice, a été béni et tout le temps. Amen.
car les instruments les plus fiables que Dieu a utilisés ont des effets plus puissants que les hommes les plus forts. Ce n'est pas qu'il y ait de la folie ou de la faiblesse en Dieu, non. Mais ce que les hommes considèrent comme tel surpasse, tout surpasse toute sagesse et toute sa puissance est admirée. Alléluia. Toute sa sagesse et sa puissance sont admirées. Il faut chercher à connaître les Écritures, à connaître les révélations. Alléluia. Nous devons connaître tout cela, frères et sœurs. Car la révélation est nécessaire pour connaître si nous sommes dans le bon chemin. Amen. Alors, toutes ces considérations qui ont un caractère évident sont appuyées par des preuves aussi affligeantes que certaines. Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par sa révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie, car les divinités que les hommes se forgent et dans laquelle ils mettent leur confiance sont toujours lamentables, impuissants. Toutes les choses idolâtriques sont lamentables et impuissantes. Rappelons-nous les sarcasmes des prophètes sur les idoles. Sur les idoles. Car les idoles étaient faits de bois ou de pierre qui façonnaient, qu'ils ont fixées et pour laquelle ils ne branlent pas. C'est des idoles mortes qu'on habille et qu'on décore. On les habille, on les décore, mais qui sont incapables de faire ni le bien ni le mal. Car le livre de Jérémie parle de cela, que ces idoles sont incapables de faire ni le bien ni le mal. Car le livre de Jérémie 10, chapitre 10, versets 1 à 9, il est écrit ainsi, frères et sœurs. Écoutez au peuple d'Israël la parole de l'Éternel. Il dit, n'apprenez pas la conduite des nations. Ne soyez pas effrayés par les signes du ciel, même si les nations vous craignent, car les coutumes des gens n'ont aucune valeur. Ils coupent une bûche dans la forêt et un artisan la sculpte dans un ciseau. Et il la décore d'or et d'argent et la fixe avec des clous et un marteau, afin qu'elle ne tombe pas ou qu'elle ne tremble pas. Alors, leurs idoles ne peuvent pas parler. On dirait des épouvantails dans un champ planté. Il ne faut les porter car ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent vous faire aucun mal, mais ils ne peuvent non plus vous faire aucun bien. Il n'y a personne comme toi, l'Éternel. Grand es-tu, et grand et puissant est ton nom. Qui ne te craigne, roi des nations. C'est ce qui nous appartient. Parmi tous les sages des nations, parmi tous les royaumes, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Ce sont tous, avec le respect que je dois, la parole dit, ce sont tous des imbéciles et des insensés éduqués par des idoles, des idoles en bois et sont inutiles. On apporte de Tarsis, de l'argent plaqué et on importe de l'or d'Ophsan. Les idoles vêtues de pourpre sont l'œuvre de l'artisan et d'orfèvre. Ils sont dans toute œuvre artisanale. Tu les vois dans les églises, tu les vois chez les catholiques, ils sont bien peints, bien décorés. Le livre de Jérémie nous révèle tout cela, frères et sœurs. C'est pour ça que le prophète Jérémie nous montre la gloire du Dieu d'Israël. La gloire du Dieu d'Israël qui dénonce la folie de l'idolâtrie, les allumettes et d'autres tentatives pour obtenir un secours surnaturel ou un aperçu de l'avenir sont copiés sur les mauvaises coutumes des païens. Craignons-nous et osons par provoquer Dieu. Tout cela, nous devons le craindre. Car nous n'osons pas et nous allons provoquer Dieu en donnant
a attrui la gloire et non à Dieu. Parce que la gloire appartient seulement à notre Seigneur, à lui seul. Lui, il est prêt à nous pardonner de ses imbécilités. Lui, il est prêt à pardonner de ce que nous avons fait comme cela. Et il est prêt à nous pardonner et il est prêt à nous sauver. Tous ceux qui se répandent, tous ceux qui viennent à se repentir et croient au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et mettent la foi en lui, la confiance en lui, alors la foi prend ces vérités bénies de la parole de Dieu, mais toute connaissance qui ne vient pas à cette source conduit à des doctrines de vanité. Alléluia, conduit à des doctrines de vanité. Mais je vais encore plus loin, car le livre d'Ésaïe, verset 1 au verset 20, le livre d'Ésaïe parle aussi de cela, parle de la vanité. Le livre d'Ésaïe dit que maintenant Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi, dit le Seigneur, écoute. Ainsi parle l'Éternel Dieu qui t'a créé, qui t'a formé dans le sein maternel et qui t'a secouru en lui disant, ne crains pas Jacob, mon serviteur, Jésurum, je t'ai choisi, j'arroserai d'eau le pays assoiffé et la terre aride, les ruisseaux, je répandrai mon esprit, ta prospérité et ma bénédiction sur ta prospérité. Ils pousseront comme l'herbe dans les prés, comme les sols près des ruisseaux. Et l'Éternel continue à dire, j'appartiens à l'Éternel, un autre portera le nom de Jacob et un autre écrira sur sa main, je suis l'Éternel et il prendra pour lui le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Roi, le Rédempteur d'Israël. Je suis le premier, le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu, dit l'Éternel. Il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas de Saint Thomas et de la Vierge Marie. Non, 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 il n'y a pas d'autre Dieu à part celui-là. Il est le premier, le dernier, le vrai Dieu d'Israël. Il est notre véritable, car Dieu, dans sa parole le dit dans les d'Isaïe, il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul, qui est comme moi. Qui est comme moi, dit le Seigneur. Laissez-le dire, laissez-le moi vous raconter ce qui est passé depuis que j'établis mon ancien peuple, qu'il expose devant, il est exposé devant moi, ce qui va arriver, qu'il annonce ce qui va arriver. C'est une révélation en disant, ne tremble pas, n'aie pas peur, n'ai-je pas annoncé et prophétisé il y a longtemps, vous êtes mes témoins, a-t-il dit un Dieu en dehors de moi? Dit l'Éternel, non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et je connais aucun, dit Jacob. Ceux qui fabriquent des idoles ne valent rien, ils sont inutiles, ce sont ses œuvres les plus précieuses, c'est sa grande honte, ses propres témoins ne voient ni ne savent, qui façonnent un Dieu ou fondent une idole qui ne lui est d'aucune utilité et d'aucun secours, car tous ces fidèles sont confondus, simplement car les mortels sont des artisans, que tout le monde se rassemble et apaise. Ils seront tous terrifiés et honteux. Le forgeron prend un outil et travaille avec lui sur le charbon, mais un marteau qui façonne une idole avec la force de ses bras, il la forge lui-même. Et il a faim et perd des forces. Il ne boit pas d'eau et s'évanouit. Le charpentier mesure avec une ficelle et fait un croquis avec un stylet. Il travaille avec le ciseau et trace avec le compas. Cela lui donne une forme humaine, mais il lui imprime la beauté d'un être humain pour qu'il vive dans un sanctuaire. Mais Dieu va encore dire, il coupe les cèdres, choisit un cyprès ou un chêne, et il laisse ça, et il le laissa pousser parmi les arbres de la forêt, où il plante un pin que la pluie fait pousser. Elle sert de combustible à l'homme. Il ne prend que pour se réchauffer, allumer un feu et faire cuire du pain. Mais il se taille aussi un dieu et l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. Il brûle la moitié du bois au feu, et sur cette moitié, il prépare sa nourriture, il rôtit la viande, et il est satisfait. Il s'échauffe également, et il dit, ah, je commence déjà à avoir chaud en regardant les flammes. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant lui, et il adore en suppliant, et lui dit, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, leurs yeux sont voilés.
et ils ne voient pas. Leur esprit a été fermé et ils ne comprennent pas. Ils manquent de connaissances et d'intelligence. Ils ne commencent pas à penser ou à dire « j'ai utilisé la moitié comme carburant, j'ai même fait du pain sur les braises, j'ai rôti ma viande, j'ai mangé, et je vais faire quelque chose d'abominable avec le reste? Dois-je me prosterner devant un morceau de bois ?» Ils se nourrissent des cendres et se laissent tromper par leur cœur trompeur, et ils ne peuvent ni se sauver, ni dire rien. Ce sont ce que ces gens font, c'est cela. J'ai dans ma main droite, ce que j'ai dans ma main droite est un mensonge. Et là, nous pouvons comprendre, quand Dieu a parlé dans ce chapitre d'Isaïe 44, versets 1 à 20, Dieu est en train d'appeler Israël. Israël est appelé en disant Jézérum. Jézérum, la parole Jézérum, frères et sœurs, signifie le juste. Le juste. Seuls ceux-là sont des vrais Israélites, en qu'il n'y a aucune tromperie. Dieu les reconnaît, ceux qui le servent, en disant Israël est appelé le juste. Et il les aide dans les difficultés dans ses services. Car l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Tout est comme l'eau rafraîchit, nettoie et fertilise la terre. Ces influences sur notre âme le font également, car le don du Saint-Esprit est la grande bénédiction. Car l'effusion en abondante de ce que Dieu a conservé pour les derniers jours, là où Dieu donne son esprit, il donnera toutes les autres bénédictions. C'est pour cette raison qu'il y aura une grande croissance de l'Église, ainsi qu'il va se propager dans des endroits éloignés. Y a-t-il un autre rocher ou un protecteur qui pourrait les défendre? Personne d'autre ne pouvait prédire ces choses, car les statues, les idolâtries, tout ce qui est statues qui sont faites de Dieu, ne peuvent pas te révéler, ils ne peuvent pas avoir de révélation en eux, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas distinguer le bien et le mal. Personne d'autre ne peut prédire ces choses à venir. Seulement Dieu peut annoncer la nouvelle par l'intermédiaire de ses prophètes. Car Dieu peut parler à travers de ses prophètes. Dieu peut se révéler à travers de ses prophètes. Tout était mis en ordre dans les annonces et dans les desseins divins. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire ça ou comme ça? Qui peut être comparé au Rédempteur et au roi d'Israël? Personne, frères et sœurs. Car la fabrication d'images pour dénoncer la folie des idolâtres est décrite. Bien qu'un homme ait utilisé une partie d'une bûche pour le feu, il est tombé devant une image faite de restes, en priant pour qu'elle le délivre et pour qu'elle le sauve. L'homme là, nous voyons que l'homme est déshonoré et a déshonoré grandement Dieu lorsqu'il le représente à l'image de l'homme. Que Dieu réprimande le diable. Satan aveugle les yeux des incroyants en provoquant des raisonnements absurdes, des matières de religion où les hommes recherchent le bonheur dans les choses du monde où ils courent à l'incrédulité. Car la superstition, frères et sœurs, la superstition, en tout autre, c'est un faux système. Ils se nourrissent de cendres, un cœur trompé par l'orgueil, l'amour du péché et l'éloignement de Dieu détournent les hommes de la sainte vérité et de la sainte adoration. Tant que les afflictions sont dépravées, l'homme s'accroche au mensonge comme à son meilleur trésor. Car nous devons voir, examiner, frères et sœurs, car notre cœur, je pose une question, est-ce que notre cœur est-il tourné vers la richesse du monde et ses plaisirs ou non? Il se révèle certains d'être des mensonges si nous faisons confiance aux professions et aux œuvres extérieures comme si elles pouvaient nous sauver, alors nous nous trompons nous-mêmes. Car la méfiance envers soi-même est la première étape pour se débarrasser de soi-même.
Celui qui abandonne son âme doit interroger sa conscience. Y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Nous devons réfléchir à cela, frères et sœurs. Nous devons beaucoup réfléchir à tout cela. Car c'est une tromperie du diable. Nous allons dire comme ça. Et c'est pour ça que nous devons, Dieu te dit, nous devons nous rappeler, nous devons nous rappeler à propos de toutes ces choses et faire des remarques les plus courtoises, mais tout aussi catégoriques que l'apôtre Paul, à propos des merveilles et des merveilleuses productions de la sculpture anthésienne. Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art. L'homme, tout ce qui vient, c'est de l'imagination des hommes. Car le livre des Actes 17-29 dit: par conséquent, étant des descendants, Dieu, nous ne devions pas penser que la divinité est comme l'or ou comme l'argent, comme la pierre, une sculpture réalisée grâce à l'ingéniosité et à l'habilité de l'être humain. Nous avons ici, sur ce verset pour les païens, il parle pour les païens qui adorent des faux dieux et qui vivent dans un monde sans le vrai Dieu. Et pour eux, la portée de ce discours était différente à celle que l'apôtre prêchait aux Juifs. Dans ce dernier cas, sa tâche était de guider ses auditeurs par des prophéties et des miracles vers la connaissance du Rédempteur et la foi en lui. Car, dans le premier cas, il s'agit de les amener à connaître le Créateur à travers les œuvres communes de la providence et de l'adorer. Car l'apôtre fait référence à un autel qu'il avait vu et qui portait l'inscription « Au Dieu inconnu ». Ce fait est attesté par de nombreux écrivains. Après avoir multiplié au maximum leurs idoles, certains athésiens ou athéniens pensèrent qu'il existait un autre Dieu, donc ils ne connaissaient rien. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup qui se disent chrétiens et qui soient zélés dans leur dévotion, mais que le grand objet de leur adoration soit pour eux un Dieu inconnu. Nous pouvons noter les choses glorieuses que Paul dit. Paul dit ici à propos de Dieu, de ce Dieu qui sait qu'il a servi et qui voulait qu'il le serve. Et là, nous pouvons comprendre que le Seigneur avait longtemps toléré l'idolâtrie. Mais maintenant, les temps de cette ignorance touchaient à leur fin. Et par ses serviteurs, il ordonne désormais à tous les hommes du monde entier de se repentir de leur idolâtrie. Car la secte entière des savants a dû être grandement affectée par le discours de l'apôtre qui tenait à démontrer le vide ou la fausseté de ces doctrines. Alléluia. Et par une pente fatale, l'homme qui se détourne de la révélation divine et qui vient toujours à vénérer la créature au lieu du Créateur, la créature au lieu du Créateur, frères et sœurs. Et là, à la place de vénérer notre vrai Créateur, il adore un faux créateur, on va dire. C'est pour ça qu'il vient vénérer la créature au lieu de vénérer un créateur. Il vient vénérer une créature inventée d'imagination d'homme au lieu d'honorer et de glorifier le Créateur. Alléluia. Car le livre de Romains 1,25 dit ainsi, frères et sœurs. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge du diable,
en adorant et en servant les êtres créés plutôt que le Créateur qui est béni, qu'il est béni pour toujours. Amen. C'est pour ça, au lieu là, il dit bien clair, au lieu de vénérer à son Créateur, ils vénèrent un mensonge et ils adorent un faux Dieu. Car l'apôtre commence par montrer que toute l'humanité a besoin du salut de l'Évangile. Car personne ne peut obtenir la faveur de Dieu, ni peut s'échapper de sa colère par ses propres œuvres. Car aucun homme ne peut prétendre qu'il a rempli toutes ses obligations envers Dieu. Il n'a pas rempli toutes ses obligations, ni envers Dieu, ni avec son prochain. Si sincèrement nous pouvons dire qu'il a agi pleinement sur la base de la lumière qui lui a été donnée, la lumière de l'Évangile. C'est pour ça que le péché de l'homme est compris comme l'iniquité contre les lois de la première table et l'injustice contre celle de la seconde table. La cause de ce péché est d'arrêter la vérité par l'injustice. Car tout le monde fait plus ou moins ce qui sait être mauvais et ce qui semble être bon. De sorte que personne ne peut se permettre de plaider son ignorance. Car la puissance, frères et sœurs, la puissance invisible de notre Créateur et notre divinité est si clairement manifestée dans les œuvres qu'il a accomplies que même les idolâtres et les méchants, les païens se retrouvent sans excuse. Ils ont bêtement suivi l'idolâtrie et les créatures rationnelles. Ils ont changé le culte du glorieux Créateur contre des animaux, des reptiles, des images dénudées qui n'ont aucun sens. Ils se sont détournés du vrai Dieu jusqu'à perdre tout vertige de la vraie religion. Si la révélation de l'Évangile ne les avait pas empêchés, où se serait fini cela? Heureusement que Dieu se révèle à des gens comme ça. Les Écritures utilisent les prophètes et révèlent la vérité à des gens qui sont encore dans ce système-là. Et moi, je te parle au nom du Seigneur. Si tu es dans ce système, cette religion, dans l'idolâtrie, Dieu veut que tu te détournes, car Dieu est en train de te révéler ta vie, que tu adores des morceaux de bois, des statues. Dieu veut que tu adores le vrai Créateur, qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. Car nous pouvons voir, les faits sont... Nous pouvons voir, frères et sœurs, que tous ces faits-là sont indignables, quels soient les prétextes invoqués, car à la suffisance de la raison humaine, pour découvrir la vérité des vides et l'obligation morale, pour bien gouverner notre conduite, celle-ci montre simplement que les hommes ont déshonoré Dieu par les idolâtries et par les superstitions les plus absurdes qui peuvent exister sur la terre. Et tout cela ont fait qu'ils ont dégradé par les afflictions les plus viles et les œuvres les plus abominables. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, avec toutes les conséquences désastreuses que cela entraîne sur le plan moral et religieux, le Dieu des philosophes et des savants. Quand le livre, frères et sœurs, nous parle de cela, quand il nous dit, il nous parle de ces savants, c'est au plan moral et religieux que le Dieu des philosophes et des savants, c'est pour cela qu'il parle de ça, frères et sœurs. Et peut-on voir, nous pouvons voir ou avoir des allures moins grotesques que les gris-gris de l'Afrique ou les statuettes grémissantes de Balaam, de Félicien. Ils ne ressemblent guère plus au Dieu vivant et vrai que Jésus-Christ nous a manifesté. Dieu est au ciel, frères et sœurs. Notre Dieu est au ciel et nous sommes, nous, sur la terre. Notre Dieu, notre vrai Dieu est au ciel, frères et sœurs. Et nous sommes sur la terre, car le livre des Ecclésiastes 5.1 dit, quand vous rentrerez dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, surveillez vos pas,
et venez écouter au lieu d'offrir le sacrifice des insensés, qui se rendent même pas compte qu'ils font le mal. En d'autres mots, allez au culte de Dieu, prenez le temps de vous préparer à lui, empêchez vos pensées de vagabonder et de vagabonder, mais protégez vos afflictions afin qu'ils ne courent pas vers des objets inappropriés. Il faut éviter les vaines répétitions. Ici, frères et sœurs, nous pouvons comprendre ici, on ne condamne pas les prières copieuses, mais celles qui n'ont aucun sens. Combien de fois nos pensées errantes tiennent compte à peine mieux des ordonnances divines et que du sacrifice des insensés, car la parole, les paroles nombreuses et actives ou hâtives utilisées dans la prière montrent la folie du cœur, les pensées basées à propos de Dieu et les pensées irréfléchies de notre propre âme. Alléluia. Nous devons faire très attention à cela. Car Dieu, il est au ciel. Et le ciel ne se trouve pas dans la trajectoire de nos engins spacieux. Alléluia. Car il faudrait vraiment être plus que naïf pour nous laisser impressionner par le fait qu'un cosmonaute comme Gagarin n'a pas rencontré Dieu à bord de sa fusée, on va dire comme si, car Dieu est esprit. Car le livre de Jean 4:24, il dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Il y avait beaucoup de haine entre les Samaritains et les Juifs. Le chemin du Christ à la Judée, à la Galilée, passait par la Samarie. Et nous ne devons pas entrer dans les lieux de tentation, mais quand nous le devons, alors nous ne devons pas y rester. Mais nous devons aller faire vite ou nous hâter à les traverser. Nous savons ici que le Seigneur Jésus, soumis à la fatigue normale des voyageurs, nous voyons ici qu'il était un vrai homme. Un travail éreintant s'accompagnait du péché. C'est pourquoi Christ est devenu malédiction pour nous et fut soumis de plus. Il était pauvre, il faisait tous ses déplacements à pied, fatigué. Il s'assit près du puits. Je n'avais pas de coussin sur lequel me reposer. Il s'asseyait ainsi comme s'asseyait quelqu'un fatigué de voyager. Nous devons sûrement nous soumettre rapidement à l'intimidation du Fils de Dieu dans les choses comme celle-ci. Car le Christ a demandé de l'eau à la femme. Elle a été surprise parce qu'il n'a pas montré la colère de sa nation contre les Samaritains. Partout les hommes modérés sont des hommes qui étonnent. Car le Christ a profité de l'occasion pour lui enseigner les choses divines. Et il a converti cette femme en lui montrant son ignorance, son péché et son besoin qu'il avait besoin d'un sauveur. Car l'Esprit est désigné par l'eau vive. Et dans cette comparaison, la bénédiction du Messie a été promise dans l'Ancien Testament, les grâces de l'Esprit, ces consolations satisferont l'âme assoiffée, qui connaissent sa propre nature et ses propres besoins. Ce sont ce que Jésus a dit au sens figuré, elle a compris littéralement. Le Christ souligne que l'eau du puits de Jacob a donné une satisfaction de courte durée. De courte durée. Peu importe les eaux de consolation que nous pourrons boire, nous aurons à nouveau soif. Mais celui qui participe à l'esprit de grâce et à la consolation de l'Évangile ne manquera jamais ce qui donnera une satisfaction abondante à son âme. Les cœurs charnels ne semblent pas élevés que les objets charnels. Donne-moi, dit-elle, non pas pour que j'aie la vie éternelle proposée par le Christ, mais pour que je n'ai plus besoin de venir ici chercher de l'eau. Car l'esprit charnel est très intelligent pour changer les convictions et les empêcher de s'imposer. Mais notre Seigneur Jésus dirige très précisément la conversion du péché vers sa conscience. Et là,
Et là, il a gronda sévèrement pour son état de vie actuel. La femme reconnut que Christ était un prophète, car le pouvoir de sa parole pour sonder les cœurs et convaincre la conscience des choses secrètes est une preuve de l'autorité divine. Il lui fait une révélation. La révélation, comme j'ai dit au début, cette femme avait besoin de cette nécessité, avait besoin de cette révélation pour pouvoir changer et se convertir. Car penser que les choses pour lesquelles nous luttons disparaissaient et devraient calmer nos querelles. L'objet de culte restera le même, Dieu. En tant que Père, mais toutes les divergences sur le lieu du culte cesseront, car la raison nous enseigne de considérer la descente et la communauté dans les lieux de notre culte. Mais la religion ne donne pas de préférence à un lieu plutôt qu'à un autre, en termes de sainteté et d'approbation de Dieu. Car là, nous voyons que les Juifs avaient évidemment raison. Ceux qui ont acquis une certaine connaissance de Dieu, grâce aux Écritures, savent qu'ils adorent la parole du salut venue des Juifs. Grâce à eux, ils atteignent d'autres nations. Le Christ a un juste titre préféré le culte juif au culte samaritain, mais il parle ici du premier comme de quelque chose qui prendra bientôt fin. Car Dieu, sur le point de se révéler comme le Père de tous les croyants de chaque nation, et l'esprit ou l'âme de l'homme influencé par l'esprit fait adorer. Et on doit l'adorer, car Dieu a communiqué avec lui les afflictions spirituelles démontrées par des prières sincères, des supplications et des actes de grâce constituent l'adoration d'un cœur droit dans lequel Dieu prend plaisir et il est glorifié. Et là nous pouvons voir que la femme était prête à laisser la question en suspens jusqu'à la venue du Messie. Mais le Christ lui dit, c'est moi qui te parle. C'était une Samaritaine étrangère et hostile. Le simple fait de lui parler étant considéré comme discréditant notre Seigneur. Jésus, cependant, notre Seigneur, s'est révélé à cette femme, plus pleinement qu'il ne l'avait fait à aucun de ses disciples. Aucun péché passé ne peut nous empêcher d'être acceptés par notre Seigneur. Si nous venons avec lui et nous nous humilions devant lui, en tant que croyants, et nous croyons en lui, et nous humilions en lui, comme le Christ est notre Sauveur du monde, alors Dieu nous accepte et nous pardonne. Alléluia. Et c'est pour ça que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Car le premier livre de Rois 8:27 dit, « Mais est-il possible, mon Dieu, que tu habites sur la terre? Si les cieux aussi soient aussi hauts, ne peuvent pas te contenir, et encore moins ce temple que j'ai bâti. » Dans son excellence et prière, Salomon fait ce que nous devrions faire dans notre prière. Il rend gloire à Dieu. Les nouvelles expériences de la vérité des promesses de Dieu, en appelant de plus grandes louanges, il demande la grâce et la faveur de Dieu. Les expériences que nous avons de la réalisation de ces promesses devraient nous encourager et en dépendre et à les revendiquer. Et ceux qui espèrent de nouvelles miséricordes doivent être reconnaissants pour les premières. Car les promesses de Dieu doivent être ce qui dirige nos désirs et la base de notre expérience et espérance et de toutes nos attentes dans la prière. Les sacrifices, l'encens et tout le service du temple étaient un type de service de l'ablution et de l'intercession du Rédempteur. Il fallait donc continuellement se souvenir du temple, avec un seul mot, pardonner. Pardonner. Salomon exprime tout ce qu'il pouvait demander au nom de son peuple, car comme tous les autres misères naissent du péché, le pardon du péché prépare la voie pour éliminer tout mal et recevoir tout bien. Sans cela, aucune libération aboutit à une bénédiction. En plus d'enseigner la parole de Dieu, Salomon supplie le Seigneur lui-même d'apprendre au peuple et de profiter de tout, même de ses châtiments. Ils feront connaître à chacun le fléau de son cœur, ce qui le blesse, et il étendra ses mains en prière vers cette maison. Que le problème soit physique ou mental,
il faut le présenter devant l'Éternel. Il semble que cela concerne surtout les charges intérieures, car le péché est le fléau de nos cœurs. Les corruptions qui habitent en nous sont nos maladies spirituelles. Tout véritable Israélite ou véritable chrétien doit s'efforcer de connaître et de connaître les Écritures et de connaître les révélations pour les mortifier et se prémunir de leur apparition. Cela amène à s'agenouiller, à se mettre à genoux devant le Créateur. Et en les déployant, il tend les mains en priant après de nombreux détails. Salomon conclut pour la demande générale à Dieu. Écoute ton peuple en priant. Aucun endroit maintenant. Il n'y a aucun endroit maintenant. Écoute ton peuple, Seigneur. Mais dans l'Évangile, nous pouvons ajouter aux prières faites en lui ou adressées à lui la substance qui est Christ. Tout ce que nous demandons en son nom nous sera donné. De cette façon, Israël est le Dieu d'Israël. Dieu a établi et sanctifié, les rebelles sont récupérés et guéris. De cette façon, l'étranger devient proche, la personne en deuil est consolée, le nom de Dieu est glorifié, le péché est la cause de tous nos problèmes, car la repentance et le pardon nous mènent à tout bonheur humain au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Car l'idée qui pourrait être localisée quelque part dans notre espace interplanétaire est si ridicule qu'elle ne devrait pas venir à la pensée d'une personne qui réfléchit tant soit qui se perdent. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que dans les rayons visuels de notre télescope, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il échappe à toutes nos investigations. Mais dans sa bonté, dans sa grande bonté, Dieu s'est révélé en sorte que nous pouvons avoir de lui une connaissance utile et exacte. Amen et amen. Voilà mes frères, c'était le premier point sur la révélation. Nous avons vu que nous avons besoin la nécessité d'une révélation pour que Dieu nous parle au cœur de l'être humain, au cœur de l'homme, pour que nous puissions le reconnaître et pour que nous puissions laisser les idolâtres, tout ce qui est idolâtrie, parce que les idolâtres n'y font ni le bien ni le mal, tout est inventé par l'imagination d'homme. Alors Dieu nous demande de nous repentir et de nous tourner vers le Créateur, vers le vrai Dieu, car là est la vraie révélation. La vraie révélation, Dieu nous dit ce matin que nous avons besoin d'une révélation pour toucher les cœurs des hommes, pour connaître Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, notre Créateur, car Dieu veut nous amener au bonheur et Dieu veut consoler ceux qui sont en deuil et Dieu veut nous établir et nous récupérer et nous guérir au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la doctrine chrétienne, un moment avec Dieu. La prochaine fois, le deuxième point, nous verrons la révélation générale. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël à tous. Je vous dis au prochain programme Doctrine chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.